Certains posent la question, pourquoi nous chantons en levant nos mains vers le ciel? Quelle est la vraie raison? D'autres c'est... Nous allons ouvrir le livre de Marc, chapitre 14. Marc 14, versets 37 et 38. Il est écrit, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller une heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. Que Dieu nous garde. Je suis toujours dans la dimension de la foi. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la Bible a dit quelque chose. Sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Et nous tous ici, personne ne veut être désagréable à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Karine, va me chercher mon Nouveau Testament là, parole vivante. Amen. Amen. Personne parmi nous ne veut être désagréable à Dieu. Mais pour que nous soyons agréables à Dieu, nous devons avoir la foi. Alléluia. Mais la foi, comme nous l'avons dit dernier, est une œuvre de l'esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est cette substance-là qui ne recule devant rien. Rien. Devant n'importe quelle circonstance de la vie, elle demeure inébranlable. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage, des témoignages favorables. Ça veut dire que si par leur foi, ils ont laissé des témoignages, nous aussi, nous pouvons laisser des témoignages. Amen. Nous pouvons nous aussi laisser des témoignages. Et la Bible nous a cité des noms de personnes. Josué a demandé au soleil, dit, arrête-toi sur Gabaon.
jusqu'à ce que je finisse avec mes ennemis. Et lorsque je le finis, tu peux recommencer ta course. Mais maintenant là, tu ne bouges pas. Et le soleil a obéi à la parole de Josué. Josué, au moment où il parlait au soleil, il parlait au soleil en tant que qui? Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'a pas prié le soleil. Il ne l'a pas supplié. Il dit, toi, soleil, arrête-toi sur Gabaon jusqu'à ce que. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible nous a dit que c'est la foi qu'il a utilisée. C'est la foi. Donc nous avons besoin de la foi. C'est pas une affaire de je suis dans le Seigneur il y a longtemps. Non. À l'instant où nous sommes là, nous avons besoin de la foi. La foi ne prie pas. La foi ordonne. Et nous avons besoin d'ordonner. Oh, vous ne pouvez pas ordonner si vous n'avez pas la foi. Vous ne pouvez pas. Gloire à Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul était en train de travailler. Apôtre Paul, On dirait que la fille est en train de se perdre. Jean de Dieu, il faut aller l'aider là. Le Nouveau Testament. Parole de vie. C'est moi qui l'ai trompé, j'ai dit parole vivante. C'est la parole vivante? Oui, merci. Gloire à Dieu. Amen. Paul était en train de prêcher la parole de Dieu. Et un magicien est venu pour troubler la séance. Paul n'a pas fait quelque chose. Il dit, toi là, sois aveugle pour quelques instants. Non, sois aveugle. Sois aveugle pour quelques instants. Et à l'instant même, il a perdu la fille. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'a pas dit au Seigneur qu'il ne voit plus, non? Il dit, toi, sois aveugle pour quelques instants. Il a ordonné. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais comment des hommes comme nous on ont pu atteindre un tel niveau? C'est pas là. Donc je l'ai fait rentrer à la maison alors. Ok, apporte-moi pour toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment des hommes comme nous sont arrivés à ce niveau, sont arrivés à ce niveau-là. Et nous ne pouvons pas arriver. Qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas arriver? Alléluia. Amen. Ici, nous sommes dans le Gethsémané. Nous sommes dans le Gethsémané où le Seigneur lui-même était en face d'une situation qui était très compliquée. Il avait besoin que certains de ses disciples puissent aller le soutenir. Gloire à Dieu. Alléluia. Ils sont arrivés là à Gethsémané. Jésus s'est retiré, les a laissés pour dire soutenez-moi. Et puis une heure après,
Il revient. Et là quoi il dit. Et puis tous. Ce n'est pas qu'ils ne priaient pas. Non, ils ont déjà cessé. Est-ce qu'ils ont prié même? Je ne sais pas. Mais il les a vus tous endormis. Mais ce qui m'a touché dans ce passage, il ne s'est pas adressé à eux tous. Il s'est adressé à Pierre. Il dit, Pierre, tu dors. Tu dors. Vous n'avez pas pu prier une heure. Une heure. Ça veut dire quoi? C'est le temps minimum qu'un homme peut passer dans la présence de Dieu. Une heure. C'est le temps minimum qu'un homme ou une femme peut passer quand il rentre dans la présence de Dieu. Tu fais combien de temps? Minimum, j'ai dit minimum. Quand tu dis j'ai prié, j'étais dans la présence de Dieu, ça veut dire que tu as passé au moins une heure. C'est le minimum que tu puisses faire. Les gens n'arrivent même pas à prier 5 minutes. Ils n'ont plus de mots. Ils n'ont plus de mots. Ce que vous oubliez, Dieu est un roi. Et il a besoin des griots. Un griot, quel est son rôle? C'est pas forcément prier. Prier, ce n'est pas forcément demander. Non. Les gens pensent que prier, c'est demander. Non. Prier, c'est chanter les éloges de Dieu. C'est être un griot. Lui-même, il sait qui il est. Mais il veut. Écoutez, quand vous rentrez dans la cour royale d'Abomey, quand vous voyez les Aboméens, chanter le roi. Vous ne voyez pas ça? Qui sont ceux qui ont l'habitude de voir ça? Bon, vous voyez, des fois, quand vous voyez ces choses, vous dites, oh, ça c'est le diable. C'est tout ça. C'est pas fait le diable. C'est ce qui se passe dans le ciel que le diable a volé pour le mettre dans la bouche des saints. Regardez comment les féticheurs, quand ils parlent à leurs fétiches, comment ils l'élèvent. Donc prier en réalité, ce n'est pas demander. Il y a un temps pour demander. Il y a un temps pour lier. Il y a un temps pour délier. Il y a un temps pour chasser. Il y a un temps pour ordonner. Le minimum que nous puissions faire dans la présence de Dieu, c'est une heure. Donc si tu as prié 45 minutes, Jésus te dit, tu n'as même pas prié une heure. Là, vous m'écoutez? Mais quand tu pries moins d'une heure, Jésus t'interpelle. Tu n'as même pas pu prier une heure. Et tu es déjà fatigué.
Il y a certaines personnes, ils ne peuvent pas tenir devant Dieu 1 heure. 1 heure c'est trop. 15 minutes. Si ils ne sont pas à l'église et on n'est pas en train de donner de requêtes. C'est quand on dit à l'église, priez, et élève la voix, que tu les vois, ils sont forts. Maintenant, vas-y voir dans la prière qu'il fait. Est-ce que c'est une prière ou bien une répétition, Gloire à Dieu. Amen. Les gens parlent trop sans savoir que tout ce qu'ils disent c'est des paroles vides. Et Dieu n'attache aucune importance à des paroles qui n'ont pas de sens. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi je sais, frère, que Dieu ne parle jamais en vain. Il a quelque chose à faire en 2013 dans ma vie. Et dans ta vie également. C'est obligatoire. Vous n'avez même pas pu prier 1 heure. Donc frère, vous croyez que quand on a dit que chacun de vous doit choisir au moins de façon personnelle un jour dans la semaine où il doit aller dans la présence de Dieu, vous croyez que ce n'est pas sérieux? Dieu a pris ça au sérieux. C'est pourquoi il a demandé. Ça n'a rien à voir avec le jour de jeûne commun. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Je ne vais pas commenter ça. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Frère, aujourd'hui encore on est revenu encore sur l'histoire de la chair. Alléluia. Amen. L'esprit qui est à l'image de Dieu, qui est à la ressemblance de Dieu, n'a aucun problème. Il est comment? Disposé. Mais la chair dans laquelle il est faible. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit ne dort pas. Mais la chair dort. Vrai ou faux? Alors, nous devons comprendre une chose. Si nous n'arrivons pas à libérer notre esprit, notre chair, il nous sera difficile de manifester la vraie foi. Nous manifesterons simplement un semblant de foi. Et nous allons croire que en réalité c'est la foi. Mais ce n'est pas encore la foi. Vous savez, les premiers chrétiens n'ont aucune distraction comme nous avons aujourd'hui. Ils n'ont pas de radio à écouter, ils n'ont pas de journal à lire, ils n'ont pas de livre à lire en dehors
de la Torah, ils n'ont pas de télé à regarder. Il n'y a pas d'email ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de téléphone. Ou bien, il n'y a pas de téléphone. Il n'y a rien qui les occupe. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien qui les occupe. Si ce n'est la parole, la prière, l'évangélisation et le travail, leur travail. Amen. Amen. Mais je sais que la Bible a dit qu'à la fin, la connaissance augmentera. Mais une connaissance qui augmente dans le sens négatif et non dans le sens positif est une mauvaise connaissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors frère, c'est sur en Christ. J'ai dit que nous sommes des êtres tripartites. Esprit, corps et âme. Gloire à Dieu. Mais la Bible est claire que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit aspire aux choses spirituelles, mais la chair aspire aux choses charnelles. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus a dit, la première des choses, la première chose qui doit vous préoccuper, c'est mon royaume. C'est mon royaume. Et lorsque mon royaume devient votre préoccupation, toutes les autres choses vont suivre. Toutes les autres choses vont suivre. Mais le problème, nous mettons les autres choses devant. Et c'est par rapport à ces choses-là que nous voulons manifester la foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand Josué a ordonné au soleil de s'arrêter, c'était pour quelle raison? C'était pour montrer aux autres qu'il est puissant, qu'il est fort. Non. C'était pour l'avancement du royaume. Alléluia. Amen. Après lui, personne n'a encore arrêté le soleil. Il y a des gens qui ont fait d'autres choses. Mais ils n'ont pas fait ce que Josué a fait. Gloire à Dieu. Alléluia. De la même manière, il y a des choses que toi seul peux faire, que personne ici ne peut faire si ce n'est toi. Et après que tu l'auras fait, plus personne après toi ne pourra le faire. Pourquoi? Parce que ça a été manifesté par la foi. Et la foi, c'est une révélation. Josué était en lui convaincu, en son esprit convaincu, que à ce moment précis de la lutte là, si je dis quelque chose, je dis quelque chose, la chose va se passer.
Soleil. Oh oui. Toi. Yeah. Arrête-toi là-bas sur Gabaon, là où tu es. Ne bouge plus. Jusqu'à ce que je finisse avec mes ennemis. Alléluia. Amen. Mes frères, la même parole qui construit, c'est la même parole qui détruit. Alléluia. Amen. Et je l'ai dit et je le redis. Le diable peut tout faire, frère. Mais il ne peut pas vous détruire sans votre concours. Gloire à Dieu. Alléluia. Aucun sorcier ne peut rentrer dans une famille et prendre quelqu'un sans la collaboration d'une personne interne. Jamais. Donc, nous devons comprendre une chose. Notre ennemi, comme je l'ai toujours dit, c'est notre corps là. Mais notre esprit est à l'image de Dieu. Et au travers de lui, par lui, nous pouvons amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et Paul nous a donné un exemple. Il dit, je traite durement mon corps afin de la sujetir, pour ne pas être rejeté après avoir prêché à beaucoup de personnes. Gloire à Dieu. Alléluia. Et vous ne pouvez pas manifester la foi si votre esprit ne reçoit pas la parole, la révélation directement de Dieu. La foi, je dis, la foi c'est une révélation et la révélation c'est une vision. C'est quelque chose que tu vois que personne d'autre ne voit. Et cette chose a un langage qu'il vous communique. Et il communique à votre esprit que même votre corps peut rejeter. Mais puisque c'est quelque chose qui est venu de votre esprit, il est impossible que votre chair puisse résister à ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une affaire de le pasteur a prié pour moi. Il ne s'agit pas de le pasteur a prié pour toi. Il s'agit de toi. Il y a en toi quelque chose qui est dans ton esprit. Et quand tu dors, tu dors dessus. Tu te réveilles. Tu te réveilles dessus. Et tu es convaincu que tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas avant de voir ces choses se manifester. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une question d'âge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque l'Éternel a dit Abraham, où est Sarah ta femme? Où est Sarah Asitoé? Où est Sarah ta femme? Asitoé Sarah Fitewete.
Elle dit, elle est là-bas. Et l'Éternel dit, à cette même époque de l'année prochaine, Sarah aura un fils. Amen. Amen. Elle a dit, Sarah. À mon âge là. S'ils ont fini de manger l'année prochaine, tout ça là, ils sont rassasiés. Donc quand nous laisser tranquille, avec tout ce qu'on a fait ici là. Elle a dit Sarah. À mon âge là. S'ils ont fini de manger la viande, tout ça là, ils sont rassasiés. Ils n'ont qu'à nous laisser tranquille. Avec tout ce qu'on a fait ici là. Alléluia. Amen. Et l'Éternel a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Elle dit non, j'ai pas ri. Il y a certaines personnes ici. Quand Dieu parle, quand Dieu leur parle, quand ils entendent la révélation, quand l'Esprit parle, ils regardent. Qu'est-ce que lui est en train de dire là? À mon âge. À mon âge. Ça peut se passer aujourd'hui. Et demain tu vas mourir. Mais tu vas voir ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça va se passer. Et tu vas voir. Comme Siméon. Oh Éternel. Mes yeux ont vu ton salut. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, mes yeux, oh Éternel, ont vu ton salut. Il y a des gens qui ne pouvaient pas voir. Mais Dieu leur a dit, tu ne mourras pas avant de le voir. Pourquoi? C'était un désir dans leur cœur qui sortait de leur esprit. Et Dieu a dit, tu feras. Lorsque Siméon a pris l'enfant Jésus dans ses mains, il dit, Seigneur, mes yeux ont vu ton salut. Maintenant, tu peux me retirer. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes frères, mes soeurs, l'adoration de Dieu, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une réalité que tu peux toucher. Sarah, il dit, maintenant que je suis vieille, et puis mon mari aussi est déjà vieux. Alléluia. Amen. Mais de l'autre côté, la Bible déclare que Abraham, Dieu est formidable. Regardez le langage de Sarah. Amen. Amen. Mais Abraham, lui, la Bible dit de lui, pendant qu'il n'y a pas du tout espoir, il espéra. Vous comprenez ça? Il n'y a pas espoir. Dans le désespoir, il a espéré. Pendant que Sarah disait, je suis vieille. Je n'ai point de désir. Mon mari aussi est vieux. Mais lui, Abraham, parce que son esprit a reçu que c'est de cette femme-là qui est là, dont la peau est ridée,
que c'est d'elle que sortira son héritier. Pendant qu'il n'y a pas d'espoir, il a espéré. Et il ne considéra point que son corps était usagé. Son corps était usagé. Il ne considéra point. Là, la vue intervient même. Donc, sa vue ne l'a point influencé. Sa vue n'a point influencé Abraham. Quel Abraham la vue n'a pas influencé? Abraham ce n'est pas Abraham qu'on voyait physiquement. Non, mais c'est la voix Abraham intérieure à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Qui ne s'est point laissé par ce que l'Abraham extérieur voyait. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ici? Gloire à Dieu. Amen. Trop longtemps, nous avons été influencés par le corps dans lequel nous sommes. Trop longtemps. Espérance contre espérance. Et il s'est dit que celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Par conséquent, mon âge ne compte pas. Par conséquent, les circonstances du moment ne comptent pas. Donc ce n'est plus quelque chose qui est du ressort de l'humanité, mais c'est quelque chose qui est du ressort de l'esprit. Donc l'humanité ne peut pas intervenir lorsque les choses sont les choses esprit face esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment pouvez-vous comprendre que Élie peut faire convoquer tous les prophètes de Baal? Dans aucun passage de la Bible, on nous a dit que Dieu lui a dit de faire ça. On ne nous a pas dit que Dieu lui a dit de faire ça. Non. Il dit si Baal est Baal et que Dieu est Dieu, je veux une rencontre seul face contre vous. Il a lu ça dans quel livre? Dans quel passage l'Éternel lui a parlé? Non, l'Éternel ne lui a pas parlé, mais il a décidé. Et cette décision ne peut pas venir de la chair. Si c'est venu de la chair, ça va rester là en lui, il ne va pas exécuter. Vous êtes là? Combien de personnes parmi vous ont reçu dans leur cœur de faire quelque chose et ils ont dit, et si je fais et ça ne marche pas? Et ils n'ont pas fait.
Et puis après, les gens vont te dire que moi, Dieu ne me parle jamais. Tu es sûr que Dieu ne te parle pas? Combien de fois tu as reçu en toi de belles idées que tu peux mettre à exécution? Gloire à Dieu. Alléluia. Mais que tu n'as pas pu exécuter. Tout simplement parce que tu as dit, et si je fais et que ça ne marche pas, les gens vont se moquer de moi. Je deviendrai ridicule. Vous êtes là? Et comme ça, de belles idées, de belles intentions meurent en vous. Pourquoi? Parce que vous marchez par la vue. La chair a pris le dessus sur l'esprit. Alléluia. Amen. Et puis après, ce qu'on a pensé en soi faire, et on n'a pas fait, on voit l'autre le faire. J'avais pensé à ça. Tu as pensé à ça, mais pourquoi tu n'as pas fait? Tu n'as pas fait parce que tu as dit si je fais et que j'échoue. Qu'est-ce que les gens vont dire? Alléluia. Amen. Ce que vous oubliez. Hein? Ce que vous oubliez. L'échec n'est pas une honte. Gloire à Dieu. Alléluia. L'échec, ce n'est pas une honte. Je ne sais pas si le frère est dans la salle ce soir. Il y a un frère samedi. Ma fille m'a dit, pasteur, je veux que tu pries pour moi. Parce que cette année, je veux réussir à mon baccalauréat. Je l'ai dit, tu as échoué il y a combien de fois? Le langage qu'il a utilisé, j'ai compris qu'il a échoué une fois. Il dit, j'ai déjà échoué 2 fois. Je dis, ok. Maintenant, tu veux que je prie pour toi? Mon frère, si tu vas cette année, tu vas réussir. Il veut prier, non? C'est pas prier. Je dis cette année, tu y vas, tu vas réussir. Oublie tes 2 échecs. Quand tu rentres dans une voiture, la voiture a 3 rétroviseurs. Un à droite, un à gauche, et un au milieu de la voiture. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas passer ton temps à regarder dans les 3 rétroviseurs. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui est derrière. Parce que si quelqu'un te cogne pas derrière, c'est lui qui paie les frais. Pendant ce temps, si tu crois que tu cognes quelqu'un devant, c'est toi qui prends les charges. Donc mon frère, oublie les échecs et regarde devant. Gloire à Dieu. Quand je lui ai parlé, je dis oui. Je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Tes 2 échecs-là t'ont permis de capitaliser. Ceux qui ont été la première année avec toi et qui ont réussi un coup. Et toi qui as échoué une fois et 2 fois, lorsque tu vas réussir et tu vas te retrouver à l'université, tu ne rencontreras pas les mêmes difficultés que les autres ils ont rencontrées quand ils ont commencé. Gloire à Dieu. Tu as capitalisé déjà certaines choses. Ce n'est pas parce que j'ai échoué que je vais avoir peur de recommencer. Pourquoi? Parce que je poursuis un but. Je poursuis un but.
Et je dois atteindre ça. Et rien ne peut m'arrêter. Il y a des gens, ils s'arrêtent tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas que ce n'est pas en train de marcher. C'est toi qui vois que ça ne marche pas. Et ça, c'est ton homme extérieur qui voit ça. Mais ton homme intérieur, si tu l'avais travaillé, pendant que ton homme extérieur dit que ça ne marche pas, ton homme extérieur dira, ça avance, ça avance. Gloire à Dieu. Alléluia. Et espérance contre espérance, ça commence par... Les gens attendent la venue d'un prophète. Ainsi parle l'Éternel. Si tu ne choisis pas d'être toi-même ton prophète, et tu attends un prophète qui va venir, que Dieu va envoyer, tu vas attendre longtemps. Parce que les prophètes qui viendront, ils te dépouilleront. Ils vont te dépouiller. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce qui fait qu'on a peur, c'est la chair. C'est la chair. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un regarde, il regarde, il se dit, est-ce que moi je peux arriver là-bas? Frère, même s'il n'y a pas de chemin pour y arriver, l'Esprit te dit, Dieu va tracer le chemin. Il y a quelque chose là-bas qui te dit, Dieu va tracer le chemin. Pendant que ton corps te dit, il n'y a pas de chemin. Mais en toi, l'Esprit dit, avance, avance, avance. C'est l'Esprit. Et nous avons besoin de travailler l'Esprit. Et le travail là, c'est dans une consécration, dans une communion entre Dieu et soi. Nous avons besoin de faire quoi? De tomber amoureux de Dieu. Nous avons besoin de tomber amoureux de Dieu. Lorsque vous tombez amoureux de Dieu, vous allez passer 10 heures dans sa présence. Et vous allez croire que c'est une minute que vous passez. Parce que tellement vous aurez de choses à vous dire. Tellement de choses à vous dire. Or, vous ne pouvez pas entrer dans la présence de Dieu et sortir de sa présence tel que vous étiez en entrant dans sa présence. Mon frère, quel message tu n'as pas entendu? Gloire à Dieu. Alléluia. Quel message tu n'as pas entendu? Quel homme de Dieu tu n'as pas rencontré? Alléluia. Amen. Le problème, ce n'est pas les hommes de Dieu. Le problème, ce n'est pas les églises. C'est toi. Toi-même qui est le problème. L'esprit est disponible, mais la chair est faible. Est-ce que nous allons continuer à nous confier à la chair? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas le langage comme ce n'est pas possible.
Je ne peux pas. Et si ce langage n'existe pas dans la bouche de quelqu'un qui sait entrer dans la présence de Dieu. Écoutez, quand on dit il faut prier, il y a des gens qui prient. Est-ce qu'on dit là, il y a peut-être des gens qui prient et disent, oh non, ça là, j'ai déjà fait ça. Oh, nous j'ai fait ça. Comme le jeune homme riche qui a rencontré Jésus. Jésus croyait que c'était un petit. Il dit, il faut observer la loi de Moïse. Tu ne voleras pas. Tu ne depuis mon enfance, et pourtant, je sens que je n'ai pas encore le royaume. Jésus l'a regardé et dit, vraiment. Et là, il dit, et Jésus l'aima. Jésus a dit, il te manque une chose. Vends tout ce que tu as et partage-le aux pauvres. Et maintenant viens. Et suis-moi. Il a regardé Jésus. Il dit, lui là, il est fou, hein. Je vais le suivre lui. Qui n'a pas de domicile. SDF. Sans domicile fixe. Lui-même il a dit, les oiseaux de nid, le renard de tanière, mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Moi, je vais vendre tout ce que j'ai. Et venir le suivre. Pour aller où? Lui qui va de village en village. Qui ne change pas de tenue. Il est comme les scouts. Vous les connaissez, non? Il y a une chanson qui chante. Moi, je ne peux pas. Gloire à Dieu. Amen. Vous croyez qu'avoir la foi, c'est amusant? Et on dit, Jésus le regardait les mains. Et dit, il te marque une chose. Donc tu m'as regardé là, je ressens à quelqu'un qui va te suivre toi. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. C'est-à-dire, nous avons comme impression que nous savons faire déjà tout. Il n'y a plus rien. Et nous pensons que la faute, soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Et nous ne nous reprochons rien. Parce que nous avons déjà tout fait. Quelle chose je n'ai pas fait. Partout j'entends qu'il y a chose, je suis là-bas. Jusqu'à aller sur les montagnes. Quelle montagne je n'ai pas grimpé. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Amen. Frère, même si cette année tu as refusé de ne pas avoir la foi, même si tu te mets une carapace pour avoir la foi, je vais introduire la foi dans ton cœur. Tu vas avoir la foi. Gloire à Dieu. Amen. Vous allez avoir la foi. Parce que sans ça, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Et nous devons être agréables à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais m'arrêter là.
Gloire à Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je veux te dire que si tu as tout essayé et que tu t'es arrêté, tu as dit j'ai déjà tout fait. Il y a encore une chose que tu n'as pas encore fait. Que tu n'as pas encore fait. Tu es là? Pour dire, Seigneur, cette seule chose qui reste que je n'ai pas encore fait. Ouvre mes yeux pour que je puisse le voir. Ouvre ta bouche et parle. Il ne faut pas dire amen. C'est pas une prière que je fais. Cette chose qui reste à faire, que je n'ai pas encore fait. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse accéder à ça. J'ai tout essayé jusqu'à aujourd'hui. Même, Seigneur, je reconnais que ce n'est ni toi, ni le diable. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait, que je dois faire. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir ça. Parle à Dieu s'il te plaît. Parle à Dieu s'il te plaît. Parle à Dieu. Dis un mot. Alléluia. Amen. Je veux que tu lui parles. Tu as peut-être tout fait. Tout. Tu as tout essayé. Mais comme ce jeune homme riche, Jésus t'a aimé parce que tu as tout fait. Tu as tout fait. Tu as tout fait. Au point que tu as senti que tu n'es pas encore arrivé. Et tu te poses la question de savoir qu'est-ce qu'il reste à faire. Dis-lui, Seigneur, cette chose, cette seule chose dont j'ai besoin. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit pour que je puisse le saisir. Parle à Dieu, mon frère. Tes échecs ne sauraient t'arrêter à aller de l'avant. Non, tu dois aller de l'avant. Parce que Jésus, il est venu pour que de pauvres ou de pauvres que nous étions, nous devenions riches comme nous. Je ne te demande pas de regarder la richesse matérielle, mais la richesse spirituelle. Parce que tout ce qui est matériel a d'abord été dans l'esprit. Dis-lui, Seigneur, cette seule chose qui reste, que je n'ai pas encore fait, montre-le-moi maintenant. Révèle-le à mon esprit. Oh, merci Saint-Esprit pour ta présence. Oh, mon âme te bénit, Seigneur. Oh, gloire, gloire, gloire. Oh, Jesus. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Est-ce que je peux avoir une chanson d'adoration? Tu es merveilleux, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu prends le contrôle de toutes choses. Dans mon esprit et dans l'esprit de mon frère et de ma soeur, Seigneur, tu es à l'œuvre, tu es à l'œuvre. Sois glorifié, Papa. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Si quelqu'un peut se lever sur ses pieds, ce serait bon. Oh, merci Saint-Esprit pour ta présence.
Je veux te bénir, je veux te bénir, je veux te bénir. Je veux te glorifier, Seigneur. Sois glorifié, Papa, sois glorifié. De mon cœur. Ouch. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je désire te voir. Oh. Je désire te voir. Ouvre, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Alors Jésus, Akuno Jésus. mets en chacun de nous le désir de te voir. C'est au duro do le propos mitome au duro na do mowe. Hallelujah. Amen. Que cette chose qui reste, Na nuene la depo. cette seule chose qui reste, Ulo kwene la depo. que nous devons faire, Eke miduna bai lo. que je dois faire, Eke nduna bai. que mon frère doit Eke faire, no visu que chedwa ma bai. Ouvre les yeux, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Alors Jésus, Akuno Jésus. mets en chacun de nous le désir de te voir. C'est au duro do le propos mitome au duro na do mowe. Hallelujah. Amen. Que cette chose qui reste, Na nuene la depo. cette seule chose qui reste, Ulo kwene la depo. que nous devons faire, Eke miduna bai lo. que je dois faire, Eke nduna bai. que mon frère doit Eke faire, no visu que chedwa ma bai. soeur doit No faire, vion cheduna bai. soit révélé à son esprit. Loni dide dokia agbigweton. Nous avons tous, Seigneur, Akuno mekpo. la soif Mi do et le vakume. désir O duro. ardent O duro vive. de te voir. Na do mowe. Oh Dieu, Jiwe yawe. tu as dit, Ado. n'étant pas loin de chacun de nous, Didi amate dondo le propos mitone do. tu désires Ado duro. que nous te cherchons Do mini tiwe. jusqu'à tâtonner, Boto ato avidra. afin que toi, Na ye. tu te révèles à Na nous. nisukato de yede do yami. Laisse-toi te trouver, Seigneur. Jo yede do akuru eni mowe. Hallelujah. Amen. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Fais quelque chose, Seigneur, dans la vie de mon frère, Akuno ba ne to no visu chesi gbezame. dans la vie de ma soeur. To no vion chesi gbezame. Il est si malheureux. E wa yin gbedona no somo. Elle est si malheureuse E yin gbedona no somo. qu'elle a perdu la joie de vivre. Bo aya jena do no gbe wa hembu. Tout espoir No kundi do le gbo. a disparu. Oko bu so ome. Oh Dieu, Jiwe yawe. ce soir, We jaye. je désire te voir. Undro na mowe. Ma soeur désire te voir.